Bonjour et bienvenue dans le monde du Guero Loco. Alors dans cette deuxième vidéo d'une série de 7 ou 8 vidéos, on va voir comment configurer Cura et Simplify 3D pour la Tevo Tornado. Dans la vidéo précédente, j'ai montré comment la monter, comment faire le premier print, comment niveler le bed. Maintenant, on veut pouvoir imprimer nos propres pièces et non juste celles qui se trouvent sur la carte, les démos, le petit spool holder puis le Sync Tevo. Mais pour ça, ça prend les bonnes configurations pour notre slicer. Pour ceux qui ne savent pas, le slicer, c'est le logiciel qui va prendre mon dessin 3D et qui va le couper en tranches pour que je puisse l'imprimer par la suite en tranches. C'est pour ça qu'on appelle ça un slicer, un trancheur en français. Donc, c'est quoi qu'il faut que je sache sur la Tornado avant de me lancer là-dedans? C'est que c'est beaucoup plus facile dans Simplify 3D parce que le profil est déjà dedans. Donc, par défaut, le profil fonctionne. On peut toujours l'optimiser, mais par défaut, il est là. Tandis que dans Cura, il n'est pas là. Je peux toujours prendre celle de la CR10, qui a à peu près les mêmes dimensions. Changer un peu les dimensions, c'est faisable. Cependant, je vous recommande de faire un nouveau profil. En même temps, vous allez avoir le contrôle sur ce profil-là. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a 300 par 300 par 400 de haut. Évidemment, 100 mm et non en centimètres. Elle serait gigantesque. Ensuite de ça, elle a un plateau chauffant. Alors, c'est une cartésienne. Le home est sur le coin, tandis qu'une Delta, le home va être au centre. Ensuite de ça, je peux la contrôler par USB. Le port USB ici n'est pas du côté très pratique. Il aurait dû être de l'autre côté, ça aurait été plus pratique. Donc, je peux soit la contrôler USB ou via la carte SD. Sur la carte SD, je vais mettre des fichiers qui sont des G-code, G-C-O-D-E. C'est une extension. Alors, comment est-ce que je peux générer un G-code? C'est avec Cura ou Simplify 3D. Normalement, on va utiliser des fichiers STL ou OBJ pour mettre dans Cura ou dans Simplify 3D. Puis ensuite, on va le transformer en G-code. Mais le logiciel va le transformer en G-code. Un G-code, c'est utilisé pour les machines CNC. Dans le fond, ça fait juste appeler les déplacements, l'extrudeur, le mouvement des moteurs, etc., etc., etc. Donc, on va aller voir comment configurer Cura et Simplify 3D. Puis ensuite, on va finir pour la finale. Alors ici, on est dans Cura. La première des choses est de configurer l'imprimante. Alors, pour ce faire, je viens dans Settings, Printer, Add Printer. Alors, si je viens ici dans Other, tout ce que je vais trouver, c'est la Tevo Black et Tevo Tarantula. Alors, ce que je vais faire, je vais en ajouter une manuellement. C'est que je viens dans Custom, FDM Printer. Puis ici, je vais l'appeler Tornado 2, parce que j'ai deux Tornados. Add Printer. Alors, ici, j'ai 300 par 300 par 400. Rectangulaire, j'ai un heat bed. Et puis, le reste ici, je ne suis pas obligé de les configurer. Par défaut, on va garder ça simple. On pourra le modifier dans d'autres vidéos plus tard. Ici, je m'assure que c'est bien Marlin. Puis, j'ai mis G-code par défaut. Et voilà, alors mon imprimante est configurée. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant de configurer là-dedans? Bon, ici, j'ai mes différents matériaux que je pourrais choisir. On va rester dans le PLA aujourd'hui. Alors, dans Qualité, ma hauteur de couche, normalement, j'aime bien travailler avec une hauteur de couche de 0.2. Ma première couche, je la mets à 0.3, un petit peu plus épaisse. C'est une bonne chose. Ensuite de ça, au niveau de mon épaisseur de mur, vu que j'ai une buse de 0.4, donc, ici, je vais avoir un mur de 0.8, deux murs d'épais. Alors, pour ce qui est plus des choses d'apparence, pas des choses nécessairement robustes, je mets juste deux épaisseurs. Si j'y vais, par exemple, avec une pièce vraiment qui a besoin de plus de résistance, je peux aller à 4 ou 5 épaisseurs de mur. Là, on va y aller avec 2. Ici, ça me donne 2 épaisseurs de dessus et de dessous. Je trouve personnellement que ce n'est pas assez. Alors lui ici, il va mettre, excusez-moi si j'ai une couche de 0.2 ici. Ça fait 0.8, ça fait 4. Donc 4, ce qui est correct. Dans le bon, on peut en mettre 3. Puis sur le dessus, j'en mets 4 pour avoir une meilleure finition. Si je fais ça ici, ça ramène la valeur par défaut, mais par défaut, ça va relativement bien. Ensuite de ça, pourcentage 20%. En général, ça fonctionne pour pas mal tout. Grid, c'est un bon choix. Au niveau de la température, normalement, j'imprime à 205 avec un bed à 50. Mon filament, c'est du 1.75. Puis, je vais activer la rétraction.
Au niveau de la vitesse, alors print speed 60 mm par seconde, c'est correct. Au niveau de mon remplissage, 60, c'est correct aussi. Au niveau de mes murs, j'essaie de le mettre à 50% du dessus. Puis la couche de dessus et de dessous, 30 mm, c'est correct. Travel speed 120. Si ça vous cause du décalage sur votre impression, autrement dit l'impression est comme un escalier, vous pouvez le réduire par exemple à 80, mais à 120, votre imprimante devrait le supporter. Et puis la première couche à 30, j'essaie de le mettre à 50% de la première couche. Ensuite de ça, ça ici, il va lever un petit peu le Z lorsqu'il fait une rétraction pour se déplacer. C'est pas une mauvaise chose, c'est juste que ça rallonge pas mal le temps d'impression. Au niveau du cooling, pour le PLA, je le mets à 100. Si c'est de l'ABS, je le mets à 0 ou le PG aussi. Au niveau des supports, alors ici, je pourrais mettre des supports. Soit que je le fais uniquement partir de la plateforme ou n'importe où. On peut le laisser par n'importe où. Puis ici, overhang support 50 degrés, c'est correct. Puis au niveau de l'adhésion, ici, je peux avoir un skirt qui est une jupe autour, un brim qui va être collé sur la pièce. C'est comme une jupe qui est autour de la pièce. Un raft, il imprime complètement une base ou none. Moi, j'aime bien brim. On va regarder brim ou skirt, dépendamment de ce que je veux imprimer. Vous pourrez l'essayer si c'est une pièce qui est portée à décoller ou une pièce qui est facile à imprimer. Donc, je vais importer une pièce rapidement. Alors, ici, j'ai une pièce. Il faut que je la revire de bord. Alors, je vais y faire un demi-tour comme ça ici. 180 degrés. Parfait. Super. Et puis maintenant, ici, on va faire un Layer View. Prepare. Et voilà. Alors, vous voyez le brim. Il vient mettre tout le contour. Alors, si ma pièce serait portée à se déformer, j'y mettrais un brim. Si c'est relativement facile, je vais mettre le skirt. Comme cette pièce-ci, ce n'est pas une pièce qui se déformerait facilement. Donc, comme ça sera suffisant. Attendez, je vais me déplacer comme il faut. Et voilà. Voyez-vous, ici, ces supports-là peuvent être très difficiles à sortir parce que dans les trous, c'est tout le temps un petit peu plus difficile. Donc, ce que je pourrais faire, ici, dans mes supports, de dire uniquement à partir de la base. Comme ça, il ne me mettrait pas de support à l'intérieur de mes trous. Si je veux le faire en PETG, alors je peux faire un nouveau ici, puis sauvegarder, et ainsi de suite. Là. Mais je ne veux pas rentrer trop dans le détail dans le Cura, je veux rester simple. Puis, je peux choisir pour chacun des matériaux les définitions que je veux. Ici, voyez-vous pour le PLA, il me dit est-ce que tu veux changer tout ça? Alors, je vais faire Keep. Comme ça, mon PLA a été mis à jour. Je peux faire la même chose pour le PETG. Ou je pourrais créer un nouveau profil, tout simplement. Mais je vais le garder comme ça. Et voilà. Donc ici, je pourrais le faire en PETG. Il faudrait que je redéfinisse d'autres settings. Maintenant, il y a quelque chose d'intéressant à savoir. S'il y a un paramètre, par exemple dans le PETG, vous voulez changer la rétraction. Vous voyez ici, on a le Z-Hop when retracted. OK. On va aller voir dans le petit trou dentelé ici. Je vais chercher Retraction. Ici, si je le coche, il va apparaître dans mes menus. Puis dans le menu Matériel. Donc, si je viens ici dans Matériel, oups, il faut que je fasse Close. Ici, je peux choisir ma distance de rétraction. Pour le PETG, par exemple, je mettrais un 3 ou un 4 mm de rétraction. Fait que si vous voulez ajouter des options ici, vous cliquez sur le petit trou. Et puis, par exemple, si je cherche Lift Head, lors du cooling, ou je pourrais avoir tout ce qui est rapport au Z, ainsi de suite, ou de la température, ou les ventilateurs. Alors, je peux tout changer ça ici dans Cooling, ou etc., etc., etc.
Donc, c'est comme ça que je vais configurer Cura. Maintenant, on va regarder pour Simplify 3D. Alors, Simplify 3D, je vais enlever mon process qui est ici. Pour ajouter une imprimante, je m'en viens dans Aide, Assistant de configuration. Et puis, qu'est-ce qui est plaisant, c'est qu'elle est déjà dans Simplify 3D. Tevo Tornado. Next. Finished. Alors, si je viens ici, je peux choisir Tornado. J'avais déjà une Tornado, donc il la marque comme 2. Puis ici, je peux choisir mes différents matériaux. Je peux en ajouter en mettant le plus ici. On va regarder pour le PLA. Alors, de la façon que moi je le configure, ici, je le mets un multiplicateur de 1 avec une largeur d'extrusion de 0.4. Distance de rétraction 5 mm, c'est correct pour du PLA. Ici, je ne mets pas de valeur. Ici, je mets un ZIOP de 0.3, 0.3, excusez-moi. Vitesse de rétraction, je peux aller à 50, il n'y a aucun problème. 50 mm par seconde. Ensuite de ça, dans couche. Alors, une couche de 0.2, c'est parfait. Supérieur, j'en mets 4. 3 pour inférieur, 2 périmètres. Si je voudrais imprimer en mode vase, je pourrais cocher ça ici. Au niveau de la première couche, hauteur de la première couche, il la met un petit peu plus haute, un petit peu plus large. Je ne la mets pas nécessairement plus large, parce que le problème que je vais avoir, ça va me faire une patte d'éléphant, puis je la mets à 50%. Alors, si je la mets à 100% ici, je vais le mettre à 80% ici, donc ma première couche va être écrasée sur le bed, mais ne sera pas nécessairement plus large, ou du moins pas beaucoup plus large. Donc, j'aime mieux configurer ça comme ça. Au niveau de l'addition, alors ici, excusez-moi, pas ici, ici c'est le jupe, le skirt qu'on voyait, ça c'est le raft. Si je veux faire que j'ai des couches autour de ma pièce qui font que ça colle un peu mieux, tout ce que j'ai à faire, j'ai rien qu'à mettre ma jupe à 0 mm de distance, puis mettre 10 tours, par exemple. Alors ici, je vais le laisser, normalement je le mets à 2 mm, et puis je fais 2 ou 3 tours, dépendamment de la grosseur de ma pièce. Pilier d'amorçage, bouclier anti-bavure, c'est plus pour lorsque j'ai une buse de couleur. Au niveau du remplissage, alors je vous recommande rectiligne pour les deux. Si vous avez une forme ronde, vous pouvez prendre le remplissage externe concentrique, sinon laissez ça à rectilinéaire. Pourcentage de remplissage 20%, c'est correct. Chevauchement du contour, vous pouvez y aller entre 15 et 20%. Si par exemple c'est quelque chose qui doit être très résistant ou qui a beaucoup de bridging, vous pouvez y aller à 20%, ça va l'aider un petit peu. C'est que le remplissage va aller un petit peu plus loin, donc une meilleure adhésion un petit peu. Et puis le reste par défaut, c'est correct. Au niveau des supports, alors ici, excusez-moi, ici 30% de densité de support, c'est correct. Et puis distance, les autres paramètres par défaut sont pas mal bien. Type de support, ici on peut le changer. Normal, c'est-à-dire qu'il va faire du support même à l'intérieur de la pièce, tandis qu'ici, uniquement à partir du bed. Cette option-là, c'est ce qu'on utilise le plus souvent, qu'on modifie le plus souvent, c'est-à-dire la grosseur des piliers et puis d'où est-ce qu'on part les supports. Au niveau de la température, ici je vais mettre ça à 205 et puis mon bed à 50. Voyez-vous ici, il est à T0. Puis aussi, c'est à T0, mais lit chauffant, il va me causer une erreur, il faut que je le mette à T1. Au niveau de refroidissement, alors à ma deuxième couche, à 100%, c'est bien. Ensuite de ça, lors de pontage, je pourrais le forcer à 100%. Si par exemple, je veux le faire rouler à 50%, sauf pour le pontage, je peux activer cette option-là. Au niveau du G-code, ici, j'ai mes dimensions de mon imprimante. Tout le reste, c'est pas mal correct. Au niveau de mon script, on va les laisser par défaut, on va les voir dans d'autres vidéos. Au niveau de ma vitesse, je vais imprimer à 60 mm par seconde. Alors, sous vitesse du contour, 50%, c'est-à-dire 30 mm par seconde, c'est bien. Remplissage solide, 80%, je peux le mettre à 100%. Sous vitesse de la structure, autrement dit, tout ce qui est les supports à 80%, c'est correct. Si vos supports sont très complexes, vous pouvez le descendre à 50%. Il va imprimer les supports plus lentement, ça a moins de chances d'arracher. Mouvement 80, c'est pas assez. Je le mets à 120. Et puis mouvement des aides, 16,7, c'est bien. Ensuite de ça, ici c'est intéressant, vous allez voir. Multiplicateur de vitesse de pontage, c'est que souvent je vais le mettre à 30%. Lorsque je fais du pontage, autrement dit que
mon filament n'est pas supporté par rien. J'aime ça le faire imprimer plus lentement pour qu'il refroidisse et qu'il reste plus droit. J'ai eu quand même pas mal de succès de cette façon-là. Et puis, une dernière chose, comportement de la paroi. Ici, accepter l'extrusion de mur simple et autoriser un remplissage en mur simple, c'est-à-dire que si, par exemple, j'ai une buse de 0.4, donc il fait des lignes de 0.4, et puis j'ai un espace de 0.5 entre les deux, donc au lieu qu'il laisse un espace de 0.1, il va faire passer la buse plus lentement, puis il va pousser 0.5 de matériel entre les deux. Alors, je fais d'accord là-dessus. Ah, j'ai oublié de faire de quoi? On peut faire mettre à jour le profil. D'accord, je vais importer une pièce. Alors, je vais le revirer de côté. Pour le revirer de côté, je double-clique dessus. J'appuie ensuite sur CTRL-T pour le faire tomber sur la table. Et j'appuie sur Préparer l'impression. Oups, j'ai 2 process. C'est mon erreur. J'ai fait ajouter tantôt. Et voilà. Alors, vous voyez ici les supports. Il y en a mis à l'intérieur des trous. Et puis, ils ne sont pas dans le bon sens. Pourquoi je vous dis qu'ils ne sont pas dans le bon sens? Regardez bien. Alors, idéalement, si mes supports seraient dans ce sens-là, j'aurais un meilleur support. Alors, ce que je peux faire, j'ai 2 solutions. Je peux virer ma pièce de 90 degrés. Et là, mes supports, voyez-vous, sont dans le bon sens. Sinon, si je ne veux pas faire ça, si je ne peux pas tourner ma pièce pour X, Y raison, je viens ici dans mon processus, dans Support, je fais supprimer cet angle-là, et puis je dis que mes supports doivent être à 90 degrés. Et puis, il va mettre mes supports dans l'autre sens. Tout simplement. Une fois ça c'est fait, je fais sauvegarder sur la clé, sur la carte SD ou l'imprimer par USB. Donc, c'est pas plus compliqué que ça, configurer Cura ou Simplify 3D. Évidemment, il y a beaucoup plus d'options que ça, mais c'est de base. Si par exemple vous avez un problème à imprimer une pièce spéciale, vous pouvez aller voir sur le groupe Facebook ou poser la question dans les commentaires, puis ou chercher sur Internet. Il y a beaucoup d'informations sur Cura, il y en a aussi beaucoup sur Simplify 3D. Si vous avez des troubles d'adhésion sur le bed pour la première couche, Simplify 3D ont un document qui explique les problèmes d'adhésion, puis aussi les problèmes d'impression. Alors, une impression que ça bave de tous les côtés, ou ce qu'on voit du jour entre les couches, tout ça. Il y a un document qui en parle de ça. Donc, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, s'il vous plaît, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, et à bientôt.